Salam alaikum wa rahmatullah. Salut tout le monde. Salut chers étudiantes et étudiants. Comme les Français avaient dit, chose promise, chose due. J'ai déjà vous promis de faire des explications concernant le code de travail. Faire une explication concernant le préface et après je vais passer au préambule et après je vais passer à les 8 livres de ce code de travail. Maintenant je viens d'attaquer le Daher numéro 103 194 du 14 Rajab 1424 en septembre 2003. Alors, ce Daher portant promulgation de la loi numéro 65 99 relative au code de travail. Comme j'ai déjà dit, ce code de travail se compose de préface et préambule et 8 livres. Alors, le contenu de la préface. Des fragments de discours royaux, bien des citations. Le sujet de ces discours attaché à ou bien insister à l'accélération des processus d'adoption d'un code de travail moderne afin de premièrement favoriser l'investissement et l'emploi, deuxièmement instaurer un paix social et l'incitation à l'investissement. Le roi, dans ce cas, il a insisté à l'importance de l'investissement. Pour cela, il a répété 3 fois le mot investissement. Et vous pouvez trouver ça dans les discours royaux, surtout le discours attaché à l'adoption ou bien à donner les ordres à le gouvernement et à le parlement de élaborer et adopter un code de travail. Quatrièmement, la réalisation du développement économique. Cinquième, le Maroc devient un grand chantier de production et générateur de richesse. L'autre point, c'est le respect des règles de bonne gouvernance de la chose publique. L'autre point importance dans ce préface, la réforme administrative, judiciaire, fiscale et financière et le développement rural. Elle a insisté aussi à la mise à niveau des entreprises, surtout en mettant l'accent sur les secteurs où nous disposons d'atouts bénéficiant d'un avantage en termes de compétitivité et de productivité. Le dernier point, c'est la nécessité d'adopter la loi organique relative à la grève. قانون المؤطر للإضراب. Alors, on passe maintenant vers un autre point, toujours on attaché à le contenu de la préface. L'importance et l'opportunité du travail comme un droit constitutionnel. Cette préface est prendre
comme champ d'étude plusieurs points. De prime, elle parle de l'importance du développement. Après, la préservation de la dignité de l'homme et l'amélioration de son niveau de vie. Ça veut dire que le travail joue un rôle très important, soit par rapport le pays, ou bien par rapport à l'être humain. Pour ce qui concerne le pays, elle est capable de créer le développement social du pays en général. Après, la préservation de la dignité de l'homme et l'amélioration de son niveau de vie. Troisième, la réalisation des conditions favorables à sa stabilité familiale et à son progrès social. Et après, elle a parlé de l'entreprise moderne comme une cellule économique et sociale. Et après, il faut consolider les mécanismes de dialogue et de conciliation lors des procédures de règlement de conflits de travail individuels et collectifs avec la prise en considération des usages des principes de justice et d'équité dans la profession. Après, elle a attaché à le rôle essentiel des organisations professionnelles, des employeurs et des organisations syndicales des salariés. Et visant aussi à renforcer les capacités contractuelles des partenaires sociaux et promouvoir les conventions collectives du travail et du coup mettre en valeur leur rôle et la position des dits partenaires sociaux. Et après, tenons au respect des droits et libertés garantis par la Constitution, en plus du principe des droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus, ainsi que des conventions de l'Organisation internationale du travail ratifiées bien sûr par le Maroc. Et dernièrement, visant à renforcer la culture ouvrière. La culture ouvrière en communiquant aux salariés par tous les moyens par le biais de leurs représentants. Et comme ça, mon exposé touchera sa fin. Merci.